Alex, tu tombes bien. Est-ce que tu sais d'où vient l'eau qui arrive au robinet? Je dirais de la laine. Pas tout à fait. Moi, c'est Laure, Et moi, Régis. du service eau et assainissement de la communauté de communes. On vous a préparé une série de vidéos pour vous présenter les coulisses de la gestion de l'eau sur notre territoire. Et aujourd'hui, on vous présente le petit cycle de l'eau. Alors, où sommes-nous exactement? Nous sommes ici sur une station de pompage et de traitement de l'eau potable. Il y en a 8 réparties sur les 5 communes du territoire du Val-de-Lair. L'eau est captée dans des nappes souterraines à plus de 100 mètres de profondeur par des forages comme celui-ci. Elle passe ensuite dans une unité de traitement du fer. L'eau traverse plusieurs tours qui éliminent le fer naturellement présent dans les nappes. Elle est ensuite désinfectée au chlore avant d'être stockée dans des réservoirs. Et ces réservoirs, ce sont les châteaux d'eau que l'on peut croiser dans les communes comme celui de Lugos. Exactement. Et une fois utilisée à la maison pour la douche ou la vaisselle, l'eau ne disparaît pas comme par magie. Tiens, et si on demandait à Alex s'il a une idée de où va cette eau? Alex? Deuxième chance. Est-ce que tu sais où va l'eau après ta douche? Dans la laine. Pas tout à fait, mais tu t'en rapproches. Pour comprendre ce que deviennent les eaux consommées, nous voilà sur le site d'une station d'épuration à Bois-Tiré. C'est donc ici qu'arrivent toutes les eaux usées que nous utilisons à la maison? Oui, exactement. Elle passe d'abord dans un premier ouvrage qui s'appelle un dégrilleur et qui sert à retirer les plus gros éléments. Elle passe ensuite dans un bassin d'aération où, comme son nom l'indique, va aérer les eaux usées pour permettre aux bactéries de décomposer la matière organique. L'eau passe ensuite dans un bassin de décantation où les boues sont séparées des eaux traitées qui restent en surface. Et finalement, cette eau traitée, elle ne repart pas dans le réseau d'eau potable. Elle est rejetée, comme ici, dans le milieu naturel, dans un bassin d'infiltration pour rejoindre ensuite les nappes superficielles et les cours d'eau comme la Lair. Donc Alex avait presque raison.